Et coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour changer un peu, pas sur le tarot, mais une petite vidéo pour vous faire découvrir peut-être comment calculer le chiffre de chance qui est lié à votre identité. Vous savez que la numérologie apporte beaucoup de choses à certaines personnes et le fait de connaître son numéro de chance par rapport à son prénom et son nom, ça peut être intéressant. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Chacun fait comme il veut. Moi, je vous propose de le découvrir. À vous d'en faire ce que vous voulez. Alors, je vous donne tout d'abord une petite grille qui va nous servir à découvrir ce chiffre porte-bonheur, ce chiffre chance. Alors, je ne vais pas vous mettre ni mon nom ni mon prénom parce qu'ils sont beaucoup trop longs. Ça serait trop long à vous expliquer. Donc, je vais prendre un nom au hasard. Par exemple, on va prendre un nom courant. On va prendre le nom Durand. Et on va prendre, par exemple, comme prénom... Allez, on va prendre Lou, parce que c'est court. Alors, le prénom et le nom. Donc, vous avez ici un tableau où vous allez vous repérer pour retrouver votre lettre et marquer dessous le chiffre qui est ici et qui correspond à la lettre. Alors, par exemple, pour le L, on cherche le L, il est ici. Donc, pour Lou, on aura le L, on aura le chiffre 3. Pour le O, on a le chiffre 6. Et le U, on a le chiffre 3. Donc, vous faites pareil pour votre nom et votre prénom. Donc là, pour le D, ça sera un 4. Pour le U, on l'a vu, ça sera un 3. Pour le R, ça sera un 9. Pour le A, un 1. Pour le N, un 5. Et pour le D, un 4. Alors, attention, après, ce qu'il faut faire, c'est on va additionner les chiffres 2 par 2. On n'additionne pas tous les chiffres d'un coup, on les additionne 2 par 2. C'est-à-dire qu'on va additionner le 3 et le 6. Donc, vous savez que à chaque fois que vous avez un chiffre, vous devez le réduire entre 1 et 9. Donc là, si c'est 3, ça tombe bien, ça fait 9. Et après, on additionne le chiffre 6 avec le chiffre 3. Ça nous fait 2, encore un 9. Ici, pareil, pour Durand, on va faire le 4 et le 3, ce qui nous donne 7. Le 3 et le 9, ce qui nous donne 12, ce qui nous fait 3. Le 9 et le 1, 10, ça nous donne 1. Le 1 et le 5, 6, 9. Et on continue comme ça. 9 fois 2, 18. 18, ça nous fait 9. Ici, 7 et 3, 10. 3 et 1, 4. 7. Là, ça nous fait 15, ça nous fait 6. Ici, donc, on ne peut plus réduire. Donc, ce chiffre-là, on le garde comme ça. Et on continue pour le nom, ce qui nous fait 5. 11, ça nous fait 2. 13, ça nous fait 4. Voilà, en espérant que je ne me sois pas trompée. Ensuite, on continue jusqu'à temps d'avoir plus qu'un seul chiffre. Voilà. Donc, pour mon prénom ici, j'ai le chiffre 9 et pour le nom, j'ai le chiffre 4. On additionne ces deux chiffres. Donc, le 9 plus le 4, ce qui nous donne 13 et ce qui nous donne 4. Donc, notre chiffre porte-bonheur, ça sera le 4, puisque ça correspond à notre nom et notre prénom. Voilà, je vous propose de faire pause, le temps que vous fassiez votre nom et votre prénom, et on se retrouve tout de suite ensuite pour les définitions de chaque chiffre. À tout de suite. Donc je suppose que vous avez terminé maintenant de faire votre nom et votre prénom, vous avez trouvé votre chiffre porte-bonheur. Donc maintenant je vais vous donner quelques significations sur chaque chiffre porte-bonheur. Si votre chiffre porte-bonheur est le 1 est symboliquement lié au soleil et au signe du lion. Il représente quelqu'un d'énergique, d'actif, puissant,
ainsi que la volonté et le courage. Vous êtes créatif, vous avez beaucoup d'inspiration, vous aimez vous affirmer, vous êtes un peu quelqu'un qui aime bien un peu avoir un peu une direction à choisir. En fin de compte, vous avez de la chance en misant sur votre créativité. Donc concevez, dessinez, écrivez, inventez. Vous réussissez a priori au niveau professionnel. Si votre chiffre porte-bonheur est le 2, vous êtes avec le 2 symboliquement lié à la lune ou au signe du cancer. Il représente une énergie passive, mais vous êtes réceptif, gentil, vous êtes sociable. Vous aimez avoir beaucoup de relations, vous aimez être en association, vous êtes pour l'union, et puis vous êtes équilibré et très réceptif à ce qui vous entoure. Vous avez de la chance en vous associant à quelqu'un ou en entreprenant des projets en équipe. Votre vie relationnelle est riche et intéressante. Votre chance vient des amis ou des relations, voire de votre union. Votre chiffre porte-bonheur est le 3. Vous êtes symboliquement lié à Jupiter ou au signe du Sagittaire, qui représente une énergie créatrice, la joie de vivre, la vivacité d'esprit. Vous aimez la communication, votre voix est un peu la voix sociale. Vous aimez la variété, l'originalité, la spontanéité. Vous avez de la chance en vous exprimant et en communiquant. La réussite est facilitée dans les milieux artistiques, commerciaux et les métiers des médias. Votre chiffre porte-bonheur est le numéro 4. Le 4 est symboliquement lié à Saturne et au signe du Capricorne. Il représente une énergie constructive, la réflexion et la stabilité. Vous aimez le travail, l'organisation, vous renoncez pas, vous faites les efforts nécessaires, vous êtes persévérant et méthodique. Vous avez la chance en travaillant régulièrement. Vous réussirez dans les affaires, dans le commerce. Vous avez un bon aspect pour la vie familiale et l'immobilier. Votre chiffre est le 5. Vous êtes symboliquement lié à Mercure et au signe des Gémeaux. Il représente une énergie vive, un goût profond pour l'évasion. Vous aimez bouger, vous aimez le changement, les voyages, vous êtes indépendant, vous aimez l'expansion. Vous avez de la chance au jeu et parfois en faisant de la spéculation. Des aventures sentimentales assez originales sont possibles. Vous êtes chanceux en voyage. Vous avez la chance au niveau des mutations ou des déménagements. Le chiffre 6, c'est votre porte-bonheur. Vous êtes lié symboliquement à Vénus, au signe du Taureau. Il représente l'harmonie, la douceur, la protection et les sentiments. Vous êtes quelqu'un qui aime avoir des racines, vous aimez le foyer, la famille, vous aimez l'amour tout court, vous aimez être libre, vous aimez avoir le choix, vous aimez être votre libre arbitre. Vous avez de la chance en amour et dans l'union, vous pouvez compter sur le soutien de vos proches. Vous pouvez facilement trouver un logement et exercer avec bonheur les métiers artistiques de l'humain ou bien du bien-être. Votre chiffre porte-bonheur est le 7. Vous êtes symboliquement lié à Uranus, au signe du Verseau, mais parfois aussi au signe de Neptune et des Poissons. Il représente une énergie mentale, spirituelle, intuition. Mais vous êtes quelqu'un de discret. Vous êtes toujours dans la réflexion, vous analysez votre vie intérieure. Vous êtes quelqu'un d'authentique, humainement authentique. Vous avez beaucoup de chance au coup par coup, dans tous les domaines. Vous rencontrez des opportunités qui peuvent changer votre vie d'un jour à l'autre. Si vous développez la croyance en la chance, tout est permis, la foi vous sauve. Votre chiffre porte-bonheur est le 8. Alors vous êtes symboliquement lié à Mars ou bien à Saturne, au signe du Bélier ou du Capricorne. Il représente une énergie intense, concrète, ainsi que la détermination et l'ambition. Vous aimez accomplir, vous aimez la justice, vous aimez l'abondance. Vous êtes quelqu'un
très puissant, une force de caractère, puissance. Dans le commerce, vous avez la chance. Les affaires, votre chance vraiment est liée tout ce qui est aux affaires, aux finances, dans toutes les carrières, à condition d'en vouloir. Vous pouvez gagner au jeu et participer à des compétitions. Vous sentez bien les placements qui vous rapportent. Votre chance, votre chiffre chance, c'est le 9. Alors vous êtes symboliquement lié à Neptune, même à Mars quelquefois. Et vous avez le signe Poisson et Scorpion. Il représente une énergie de dévouement, de service, ainsi que l'absolu et l'idéal. Vous aimez la passion, vous êtes idéaliste, altruisme, émotivité font partie de vous. Et vous aimez vous promener à l'étranger. Vous avez la chance avec vous dans les grands voyages ou les séjours à l'étranger. Vous réussissez dans les activités en relation avec la collectivité, le public, tout ce qui touche aux personnes qui vous entourent. Voilà, vous avez découvert votre chiffre, vous avez découvert, c'est symbolique. J'aimerais savoir par curiosité si vraiment ça correspond, si ça vraiment ça vous correspond. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, voir si ce chiffre correspond vraiment à ce que vous ressentez, vous, par rapport à toutes ces indications que je vous ai données, assez symboliques. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis, écoutez, à un autre jour, pour une autre vidéo, un autre exercice, une autre découverte. Bye bye.